Bonjour à tous les amis, vous n'êtes probablement pas levés à l'heure où on tourne cette vidéo. Alors aujourd'hui on est debout pour aller à Knock, comme on vous l'avait dit pour débuter le vlog. Il est 5h10 du matin, voilà. Donc là on va déjeuner, puis on va prendre le bus, bref on va vous montrer des séquences du voyage jusque là. Bref, sur ce, c'est parti. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Voilà les amis, donc nous sommes à Knock, près de l'avenue très connue qui s'appelle Lippenslaan pour ceux qui ne sont pas au courant. Et donc voilà, on est également arrivé à l'hôtel, donc on va vous montrer la chambre si vous aussi vous voulez passer un petit week-end comme ça à Knock entre jeunes, et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah on a un hôtel à combien déjà 43 € la nuit par personne. Ah non frère, ouais bah ok ouais, mais en gros la nuitée c'est 90 balles quoi, si vous divisez forcément voilà. Mais... Ouais enfin bref, du coup voilà, donc on va vous montrer, sur ce, à tout de suite. Bon, les gars, on est arrivé à Knock et on commence avec ce magnifique Bentayga. On dirait un peu un Mansory mais je pense pas que c'est ça. Pour ceux qui aiment le Bentayga, c'est pour vous les gars. Il est vraiment tuning, il est sympa. Voilà. Les échappements, le becquet en carbone, les grosses jantes et l'intérieur magnifique. Le bicouleur est vraiment sympa et dans les feux c'est vraiment incroyable, on dirait vraiment du cristal. Voilà, petit Bentayga sympathique. Les gars, du coup, comme je vous ai dit, on est là et là il y a le Bentayga juste au bout qu'on a filmé avant. Et là t'as une autre Bentley Continental juste là qu'on va aller filmer. Voilà, bon celle-là elle date un peu plus, mais elle reste magnifique, le mec s'est garé comme personne. Elle se fait vieille mais... Ouais, mais elle est quand même sympa. Hein. Ouais, non, j'aime bien la configurateur. Ouais, attends, je le montrerai après. Ah, le volant il est full noir. Ah, je pense que c'est un V8 avec les sorties d'échappement en 8, bah justement. Et là, t'as le jeune intérieur. Bon, les gars, on se dirige vers l'hôtel, on vous montre quand on est arrivé. Sur ce, c'est parti. Sur cette Panamera qui passe là. Un petit Vogue SV biographie, sympathique, bicolore. C'est très joli. On vous filme un peu tout ce qu'on voit jusqu'au grand Ouais. moment. Jusqu'au grand moment des trucs tuning. Bon, les gars. Petit Mercedes G, c'est sympathique, Nini frérot. Mais malheureusement là on est le matin et on est en semaine, donc on est vendredi, donc il va pas avoir grand chose. Mais à mon avis ce soir ça va claquer et demain ça va encore plus claquer aussi. Voilà, petit G, c'est sympa. Regarde, je l'ai. Je l'ai. S63 cabriolet. Ça aurait fait une belle photo. Les gars, encore un G. Et ça c'est même pas un AMG, bon je vous le filme quand même si bon, j'ai hésité. Et là t'as un petit peu dans le garage là-bas. Je fais le tour du jeu puis on vous montre ce qu'il y a dans le classique. On est servi dans cette bus. De quoi? Ah oui, il y a un petit russe là-bas. Bon du coup là t'es sur une petit peu cabriolet. Sympa. Et là je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une... bah c'est une Jaguar, ouais, c'est une Jaguar. Et là, vous avez un Lamborghini. Non, un Lamborghini russe, ouais. Elles sont sympas. Moi, je fais le story Insta aussi. Ouais, vas-y, fais. Et du coup, Apparemment, il est souvent là, je dis ça, c'est vraiment. je sais pas frérot, mais il a une grande gueule. Voilà, sympathique, les amis. Comme je vous dis, là, pour l'instant, c'est vraiment calme. C'est assez perturbant. Donc bon, un petit russe, maintenant, bon, c'est pas la mort, il y en a 1 milliard ici, mais bon, voilà. C'est vraiment quand même sympathique d'en voir un parce que on a vu un Bentayga tantôt mais on a encore jamais vu, enfin on a pas encore vu aujourd'hui de supercar. Ça fait qu'une demi-heure qu'on est là et voilà, donc bon c'est quand même sympa. Bah faut s'y attendre. Ouais, et là au bout du coup tu vois le petit arrière du G, on le voit pas bien mais il est là. Et le russe du coup. Et il est vraiment stylé. Enfin bref. Bentayga et Porsche Carrera GT. Bon il y a un Carrera GT oui mec. Porsche Targa GTS pardon. Bon, il y a des gens dedans donc je suis pas trop filmé parce que ouais, j'aimerais pas qu'on me filme ma tête. ABT, donc je pense qu'à la base c'est un SQ8 si je ne m'abuse. Titré là, sympa. Le petit ABT. Sinon t'as le petit becquet qui se rajoute aussi.
Puis l'avant qui est un peu plus vénère, avec la petite lame ABT. Et au niveau de l'intérieur, bah, je pense que ça reste la même. Ouais. Jeune RSQ8 cette fois. On n'en voit pas beaucoup. Toute la partie ici en carbone. Tout le bas de caisse en carbone aussi. Il est vraiment beaucoup plus énervé qu'un SQ8, je pense qu'on peut le voir. Les jantes elles sont énormes, ça doit être du je sais pas combien, 20, 22 pouces. Avec les gros disques Audi. Et là la calandre en carbone de nouveau. Et là t'as l'avant, donc pour ceux qui ont jamais vu des RSQ8, voilà à quoi ça ressemble. Avec également le rétroviseur en carbone. Et voilà, et la vue sur la mer, c'est merveilleux. 911 Targa 4 GTS, avec des jantes de turbo si je ne m'abuse. Mono écrou en rouge. Et derrière, bon, t'as une autre Targa en fait, grise, et voilà, c'est tout. Bon, là, on est un peu plus loin que les Porsche, et t'as un Lamborghini Urus. Full noir, étrier de frein orange, c'est sympa. Garé au calme. Sympa. Petit Range Rover Sport SVR. De nouveau config full black, un peu plus loin que le Urus. Sympa. Et là t'as la différence entre le Sport et le Vogue, enfin le Sport et le Vogue du coup. Et là t'as encore un autre Vogue qui a remplacé un autre Vogue qui était en autobiographie. Bref, il y a que ça dans cette ville, c'est incroyable. Porsche 911 Turbo, je sais pas si c'est une Turbo S ou une Turbo. Je sais pas comment on les reconnaît, mais bon voilà. Je vais regarder à l'arrière. Turbo S, bon bah c'est sympa. Bon, les gars, pour l'instant c'est beaucoup de voitures de luxe parce que bon là on a un Bentayga, là on a une classe S. Mais voilà, là t'as encore un Vogue, mais il y a que ça pour l'instant. Mais logiquement, dans la soirée ça devrait être mieux. Parce que bah simplement c'est ce qu'on m'a dit et que les gens travaillent puisqu'on est un vendredi. Et du coup demain on fera samedi, ce sera bien. Petit combo RS6 et classe G qui arrive en douceur, tel des tapis volants. Les gars, le troisième Bentayga depuis qu'on est arrivé, donc ça fait genre 2 heures. Les pots sont sympas, ils sont pas d'origine, je pense pas. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Là, t'as le logo Bentley qui est entouré de doré, je trouve ça assez stylé. Config noir, jante chrome. Hop, de nouveau, là. La calandre noire, c'est sympa. Ah, j'ai l'impression que c'est une édition spéciale ou je sais pas, mais dites-moi en commentaire. En tout cas, regardez le logo, il est un peu différent des autres. Je suppose qu'il appartient à Félix. Ouais, je sais pas. L'intérieur est magnifique, gros. On les voit pas bien, mais les sièges sont magnifiques. J'avais même pas remarqué qu'il était mis Bentley dans Il y a des phares, boiseries et non. tout. Ah si, il est noté Bentley, mais... Ouais, là, juste là. Mais par contre, le logo, il est pas d'origine. Il n'y a pas de doré sur celui de base. T'as vu ou pas? Ouais, Je sais pas, mais en tout cas, c'est stylé. Bon, dites-moi en commentaire si vous savez, merci. X4M Compétition. Becquet en carbone. Tout ici, c'est du carbone. Là, c'est sur les 3 quarts arrière, très sympathique. T'as les jantes juste là, qui sont cool. Classe S aussi juste là, sympa. Qui rentre à l'hôtel, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la réserve. C'est certainement le plus gros hôtel de Knock, il est incroyable. Bon, sinon pour le XM, voilà. L'intérieur blanc. Coque de rétroviseur carbone. Hop, les jantes qui sont super belles. Et après, t'as les 3 quarts avant. La grille avant avec le petit X4M. Et les entrées d'air avec ce petit morceau en carbone. Et là, enfin bref, voilà. C'est assez sympathique. Sur ce, on est parti pour la prochaine voiture. Aston Martin DBX. Alors, je l'avais jamais encore vu vraiment en vrai. Déjà roulé, mais je me m'étais pas encore bien rendu compte de la taille. Il est astronomique, il est énorme. Genre le X4M que j'ai montré avant, il est vraiment tout petit à côté, c'est incroyable. Là, du coup, t'as des petits LED, là. Les phares, Aston Martin qui est en noir, contrairement à d'habitude où c'est en vert. Grille avant chromé. C'est sympa comme config, assez sobre. Et on peut vraiment se rendre compte que c'est très haut à ce niveau-là. La garde au sol est vraiment sympa.
Après t'as l'échappement qui dépasse très fort. 3 échappements. Hop. Tout l'arrière ici. Et tu vois, vas-y Sacha, mets-toi un peu juste là à côté. C'est que désolé. Il est énorme à côté de toi. Et du coup là t'as l'intérieur Aston Martin, ça change pas. Et voilà, sympa. Config de Panamera assez incroyable, c'est vraiment trop tuning. Les jantes caractère s'il te plaît. Le petit truc en bas, là, la petite lame. À nouveau, c'est apparemment un kit caractère si j'ai bien compris. Et là l'avant qui est vraiment sympa. Quatreporté les gars, on n'en voit pas beaucoup. Ça change d'une Ghibli, c'est un peu plus vénère. C'est plus long aussi, voilà. Et l'arrière, voilà. Ouh là là, le 60 millième classe G qu'il y a sur cette planète. Jeune DBX. Bon là, les portes ont été fermées par le brave monsieur à qui appartient cette magnifique voiture. Et l'intérieur est complètement fou. C'est trop beau. Bon, les jantes, je suis pas fan. Mais il est dans une config beaucoup plus classe. Et alors, lui, il a pris l'option chez Aston Martin. Vous avez moyen de retirer en fait le rouge dans les phares. Donc là, c'est sans rouge dans les phares, voilà. Et donc, c'est assez sympa. Ça fait crocodile qui va vous attaquer. De ouf. Dites en commentaire si vous préférez celui-là ou celui qu'on a filmé avant. Ça ferait plaisir. Bon, désolé de vous saouler avec ce DBX, mais regardez moi ça. Et regardez cet homme miteux. Arrête, non. J'essaye d'améliorer mes compétences en photographie. Mais c'est magnifique, frérot. Je suis choqué. Dans la même rue RS6, donc là t'as RS6 et juste là-bas t'as du coup le DBX. Donc là t'es sur une RS6 noire. On en a déjà filmé plusieurs, donc je vais pas trop m'attarder. Mais c'est vraiment sympa. Donc V8 biturbo de 580 chevaux si j'ai bon souvenir. Ça avance sévère. Rolls les gars, Rolls Ghost. Les gars, il va quand même falloir m'expliquer. Vogue, Macan, RS6, Ghost qui est passé et là derrière encore 3 Vogue. C'est n'importe quoi cette ville. Regardez les gens du Macan. Et là du coup une RS6 rouge. Et là derrière encore un Macan, bref, voilà. Ouais, je pense, Habib. Stylé. Oh bah il se gare en plus, qu'est-ce que tu veux de mieux? Turbo S. Oh putain, le S il est en jaune, frérot. Énorme. Énorme. SpongeBob. Non, les arrête. Get this. Ouais. Est-ce qu'il a le mec Carbone, frérot? Merde. Ah oui. Ah oui, les mecs, c'est. Aberrant. On sait pas pourquoi il a fait ça, mais ouais. J'en sais rien, mais c'est cool. Ouh là, la jante. Ouh, la jante. On va éviter, Ça, c'est de la voiture. le combo. Là. Bon, les Vente et RS6, on n'a rien à filmer, donc on va quand même filmer ça parce que c'est magnifique. Voilà, les Vente, magnifique. Et RS6, parce que c'est magnifique aussi. Deuxième RS6 noir. Troisième, c'est la troisième qu'on voit dans cette config. Et là derrière, ah non, c'est bon, c'est juste un sport, mais voilà. Frère, Gran Turismo, c'est top. Les gars, une Gran Turismo cabriolet qui arrive. Grand cabriolet ou grand chauve, c'est comme tu veux. Grand chauve, frérot. Sympathique. Classe S, Maybach, parce que c'est cool. Elle est supra méga longue. 8 méga teintée à l'arrière, intérieur un peu marron noir. Et du coup le petit logo Maybach à l'arrière de cette somptueuse. 63. Mais non, c'est... Ah attends, je comprends plus rien frère. Le mec a un style de S600, un logo Maybach et a des sorties S63. Bref, je pense que c'est un faux. Voilà, bref, on s'est fait prank. Bon les gars, 4ème Bentayga de la journée. Ça enchaîne les amis. Frérot, j'en ai marre. C'est vraiment... Je vais me suicider, c'est bon. Il y a trop de Bentayga. Bon. Le 5ème Bentayga de la journée. C'est trop fou frérot. Vas-y on passe. Nice frérot. Aberrant. Là, la plaque, il a les rétro-carbone aussi. Le mec, c'est suivi de ça. Le jeune arrière. Bon les gars, on vous spot le DBX, je pense qu'on a déjà spot. Mais voilà. Même, mais... Frérot, on en parle qu'il y a 4 Cayennes dans la même rue. C'est mortel.
Ouais, on a déjà spot, mais bon, c'est bien quand on le voit rouler. Les gars, encore une autre RS6 et en face d'une autre RS6 et derrière il y a une DB11 qu'on va aller vous filmer. Les gars, Aston Martin DB11, c'est méga sympa. En vrai, honnêtement, autant à travers un écran, bon, voilà, ça ne le rend pas compte, mais en vrai, ouais. Bon, lui, ça fait, je sais pas quoi, mais derrière un petit classe G qui passe, mais bon, voilà, c'est pas très important. Et du coup, l'arrière. Ah ouais, la RS6 qui a démarré. Oh l'intérieur, bon petit RS6 juste là. Et l'intérieur. Voilà. Sympa. J'espère qu'il va faire un launch ce truc. Ouais, quoique. Un launch dans Knock, je sais pas. Mais... Ouais, tu sais. Le mec tuning. Ah, on voit pas pour les feux rouges. On est dans les parkings à Knock, petite 911 Targa. 911 T, parce que ça change rien, mais c'est cool. Frérot, t'es dans toutes les... Bah oui, bah excuse-moi Jean-Louis. Là t'as une Continental GT, elle est assez bizarre, l'avant il est un peu plat. Frérot, elle est chelou. Bon, voilà, on la voit pas bien, excusez-moi, parce qu'il fait noir, mais voilà. Jaguar, mais on s'en fout. Oula, le focus de merde. Oh, attends. Ah, c'est bon. Ah oui. Ouais, c'est une Lotus, elle est sympa celle-là. Porsche 911 Turbo. Merde. Là, une Mercedes classique, je sais même pas laquelle c'est, mais bon, voilà. Ici, Porsche, j'ai oublié d'ailleurs, 956, je pense, c'est tout ici. Là, Lotus, très sympathique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, une Sam, bon, je pense que vous n'en avez rien à foutre. Là, encore une 911 Targa. Et encore une autre 956. Attends, je vais regarder quand même. Mustang, mais c'est la grosse merde. Ah bah c'est 1600, ça m'étonnerait. Non, c'est pas une Porsche. Et l'intérieur très sympathique. Et voilà, les deux petits bébés. Et là, vous avez une Mustang. Ah oui, il y a une Bentley aussi que j'ai skip. L'espèce de saucisson qui est là. Et ouais, comme je vous dis, il y a une jeune Mustang Guy. Bon les gars, il y a encore une classique car juste là et encore une autre là, il y en a partout, c'est incroyable. Les gars, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous choisissez cette Porsche-ci, mémorisez bien, ou celle-là? Qui est une 911 Turbo et pas une Targa? Les enfants, même s'il y avait eu une autre avec le DBX, mais on s'en fout. J'avoue, et d'ailleurs on a vu deux DBX. On va pas leur spoil. Ouais, ok, bon bref. Voilà, bon, on a descendu à l'étage en dessous qui est plutôt vide, mais bon, il y a quand même un X7. Pour ceux qui ont jamais vu d'X7, c'est immense. C'est un méchant garçon. C'est un gorille. Ouais, c'est un gorille en fait. Le truc est immense à l'arrière. C'est une géante pantoufle. Et l'arrière comme ça. On va les gars, du coup, on va vous montrer l'hôtel qui est celui-ci. Voilà, donc je suppose qu'il n'y a que 4 étages, mais voilà. Donc c'est parti.
gars, on marche en direction du Zout parce qu'on vient de rater 3 voitures en tout sur la journée. Donc j'ai raté une Ferrari Roma, et on a raté une Lamborghini Aventador Ultimate et une Huracan STO. C'est vraiment... c'est casse-couille. Mais bon, là on va aller vers le Zout et on va regarder s'il n'y a pas au moins la Roma. Si la Ultimate serait déjà bien. Maintenant la STO c'est sûr qu'elle sera pas là, donc voilà, c'est parti les gars. Les amis, j'ai 4x4 au carré. C'est la première fois que je vois ça. C'est immense frérot, c'est quoi ce truc? Mes frères, mais what? Mec! Apparemment c'est plus haut qu'un 6x6, donc ça vous donne l'idée du bazar. Bon, vous avez probablement jamais vu de 6x6, mais bon voilà. Le jaune échappement, le carbone. Oh, c'est choquant la vie. C'est énorme frérot. C'est un G500, mais what? Attends, mets-toi à côté frérot. Il fait 1m80 les gars. 1m80. Oh excusez. Les gars, je m'en remets pas. Putain. Mais juste, c'est aberrant. Regardez les suspensions de cette voiture. C'est d'une insolence. Avec les pneus, je sais pas du combien de pouces c'est. Pirelli. Il y a vraiment toute la pièce ici en carbone avec le petit V8. C'est énorme. Et du coup là t'as le pare-buffle qui se rajoute. Et 4x4 au carré G500. Regardez-moi ce truc, c'est immense frérot. Immense. On va dire 8V10 Spider, c'est sympathique. Elle est vraiment magnifique. Elle n'a pas le pack carbone, c'est dommage. Et là c'est sale, mais bon voilà. L'essentiel est montré. Voilà. Et 900. Là t'as 911. Derrière S63 AMG. Et du coup là t'as Turbo S. Ma tête. Ah, aberrant. De quoi? Là, le logo Ferrari. J'ai cru que tu m'annonçais qu'il y avait une Ferrari. Oh. Il veut provoquer un carton. Ah non, c'est pas un 63. 50. Petite DB9. Sympa. Bon, après, elle a fort vieilli, mais ça reste une belle Aston. La tueur full cuir de nouveau, bref, voilà. Oh. Le seum. Non, il sait pas faire demi-tour avec son... Frérot, il a un tracteur, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse demi-tour? Sidérant. Ah, t'as trop le seum. T'as trop le seum. Waouh. Ça c'est beau, c'est trop beau. Aberrant, mais putain mais la taille. C'est inhumain de faire des trucs pareils. Wow. Ce sont deux films, je te jure, ils sont pas... C'est incroyable. Je vois qu'ils ont 18 oh. ans. Ouais, j'en sais rien, mais mec, ça fait 10 km de haut le bail. Ils ont pas plus de 18 ans. Un tracteur le bail. Il va chercher ses poules à la ferme. C'est aberrant frère, regarde là frère. Mec, tu fais quoi frérot? Je le filme. Je m'en fous frérot. Mec, mais c'est aberrant frérot.
3 le même jour. Bon bah les gars, le 3e DBX de la journée. Encore une Bentley Continental. Avec la plaque Eco, frérot. Elle est stylée, hein. Il y a un G aussi derrière. Ah. Et juste là derrière, G63 AMG. Excusez-moi pour ces mouvements de caméra de merde, je suis juste nul. Voilà, bref, t'as capté. Jeune G, le 63. C'est sympathique, disons. Jaguar type E, sympa, très sympa. Sauf que les plaques luxembourgeoises, c'est pas toujours du Luxembourg. Les gars, petite Bentayga dans un hôtel sympa, bref, voilà. On continue vers le Royal Golf. Petit Audi RS6. Ici au Golf, c'est sympathique. Il fait vachement calme au Golf. Et donc c'est sympa. On peut profiter de cette belle RS6. Je vous avoue, il y en a partout ici, mais celle-là est sympa. Puis il y a le reste du parking, mais il n'y a rien. Et là-bas, il y a 4 Vogue, c'est fantastique. Encore un G, un jeune AMG. Oh non. Elle accélère. Les amis, voici, non c'est le 5e frérot, le 5e DBX de la journée. Ou alors le 6e ou je sais pas combien, mais mec on en a vu plein. On a vérifié la plaque. Ah bah c'est mec c'est l'édition limitée frérot. 1 sur 500. C'est très stylé frérot. Du coup là t'as l'avant. Et même spec juste là pour la Ferrari. Merde. Je fais un peu le zoom. Ferrari Roma du coup, pour ceux qui connaissent pas cette voiture, elle est très sympathique. Précisons que c'est la première Ferrari de la journée. Putain. Ouais, mais vrai, mec, bien. c'est parce qu'on était vendredi, mais demain les amis on vous promet qu'à mon avis il va y avoir des trucs sympas. Et en vérité, frérot, elle est énervée, on va pas se mentir. Ouais, en plus face à la mer comme ça c'est incroyable. Du coup je pense que je l'ai déjà spoté à Liège, à moins que ce soit encore une autre, je sais pas. En tout cas la spec est méga jolie. Les petites jantes Ferrari avec les étriers de frein. Ah c'est des Brembo, je savais pas, mais bon ça c'est pas. Ouais. Et ce jeune photographe. Tu sais me donner ça Rob, pour que je montre plus en détail cette belle voiture. Croissant. Du coup t'as la grille chez les Roma qui est toujours de la même couleur que le reste de la carrosserie. Là t'as les feux qui se prolongent, ça fait vraiment des cils, c'est sympa. Le petit logo c'est fait avec le clignotant. Parce qu'il n'y a pas de clignotant sur les rétros frérot. Là t'as l'arrière et du coup là ça fait 2 profils. C'est très sympathique. Et ici voilà. C'est beau le 4 spoting le soir. Ouais, lui il a mis les échappements en céramique qui sont méga sympas. Alors il n'y a pas de pack carbone, mais elle est quand même magnifique. Et au niveau de l'intérieur, on est sur un intérieur classique de Féfé avec les anciens volants. À moins que ce soit les nouveaux, non c'est les anciens. Et la boîte de vitesse qu'on peut voir là qui est assez spéciale au Ferrari. Et voilà les gars, ça fait plaisir de voir une petite Ferrari aujourd'hui. Donc vous préférez laquelle? Je pense que la chose est claire en tout cas pour moi. Mais voilà.
Les gars, il fait magnifique. On est en train de vivre une des meilleures soirées de notre vie. Bon, c'est pas ouf, certains diront. Ouais, C'est une bonne vibe de se promener le soir, de voir des belles choses et d'en parler. ouais. J'ai hâte de vivre ça. Il y a une femme qui est venue nous trouver et tout, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des passionnés automobiles qui demandent des trucs et tout. Il y a quelques belles photos. D'ailleurs, si elle regarde la vidéo, dédicace à elle, même si bon, on a un compte misérable, mais bon, c'est pas grave. C'est la passion qui fait vivre. Et du coup, voici la Bentley Continental GT. On en a vu plein, mais je vous la filme quand même parce que face à la mer et tout comme ça, c'est magnifique. D'ailleurs, l'intérieur qui est vraiment très sympa, c'est le V8, donc du coup, comme il y a un 8 au niveau des échappements, et il est noté là aussi, bon voilà. Et à l'intérieur, bon, on va pas s'attarder dessus, mais voilà, voilà, c'est magnifique. Et plus loin, il y a une Rolls qu'on va aller vous filmer, c'est parti. Normal. Bon bah voilà la jeune Rolls, on a affaire à une Rolls Royce Ghost. Donc elle est noire, avec le petit liseré blanc juste là, sur tout le long. Le SIG Rolls Royce est rentré, c'est logique. L'intérieur blanc et noir, magnifique. Les sièges parfaits. Les jantes. Et l'arrière, qui est méga sympa. Franchement c'est... Waouh. C'est bien de voir une Rolls de si près, parce que mec, Rolls c'est quand même Rolls. J'essaie de vous montrer un peu des détails pour que vous puissiez ne pas rester sans jamais voir de Rolls de toute votre vie. Et du coup, il faut savoir que ça, c'est peint à la main par un ouvrier de Rolls-Royce. Donc, pour obtenir une ligne aussi droite sur toute la voiture, il faut quand même être un pro. Là, petit badge Rolls. À l'intérieur. Là, on est sur une voiture qui vaut aux alentours des 500 000, je dirais, avec les options et tout. Donc, c'est une voiture quand même vachement chère. Mais elle est fantastique. Bon, il y a beaucoup de vent, désolé, mais voilà. Bon les amis, c'est la fin de cette journée, du coup là on est à l'hôtel, on va juste passer la jeune nuit. Et puis on recommence demain du coup, et on espère qu'on va voir plus de choses. Logiquement oui, parce qu'on est samedi, il fait beau et à Knock, normalement, le samedi c'est incroyable. Le samedi c'est mieux que le vendredi ou en semaine. Ouais. Et par contre, malheureusement, les spots qu'on a ratés, je pense que je l'ai déjà dit dans un truc, mais du coup c'est Huracan STO et Aventador Ultimate, donc les deux plus grosses versions au niveau des Huracan et des Aventador. On est assez déçus, maintenant bon, on se refera demain j'espère. Et voilà, sur ce à toutes les gars. Salut les gars, on est de retour du coup le matin. Il fait ciel bleu comme prévu. C'était très français mais bon c'est pas grave. Il fait beau. Et du coup on est samedi, je pense que vous l'aurez compris. Et donc c'est parti pour une nouvelle journée de spotting. Cullinan Black Badge, magnifique, la plus belle voiture du moment. C'est insolent, frérot. Elle s'est parquée sur la place, elle a laissé tourner, elle est partie à la boulangerie. C'est fantastique. Et du coup, intérieur de la même couleur que le liseré extérieur. C'est insolent, frérot. T'as vu? C'est une expression faciale, frérot. Alors, frérot, après 10 minutes d'être là, moteur tourné, c'est insolent, frérot. Et le pire, c'est que les gens passent à côté comme si c'était nul, tu vois, mais c'est un black badge, frère. Du coup, elle passe dans l'autre capacité. Elle recule. Ah, avec une série 8, c'est plutôt ça, quoi. Ah, ouais, petite série 8 qui passe là, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Oh là là, regardez-moi ce truc. Comme c'est beau. Les centres de roues qui tournent pas. Ah ouais frérot, il fait un bruit fort le bail. Insolent. Deuxième. Première supercar de la journée. Et on a vu une Roma, donc deuxième, mais bon on l'a pas filmé puisqu'on l'a déjà filmé hier.
et qu'elle était trop loin. Mais bon, du coup là on est sur une Alfa Romeo 4C. Désolé pour le vent de nouveau, on est à Knock donc voilà. C'est méga sympa en vrai d'en voir une, c'est assez bas. L'intérieur est méga classique. Là t'as une petite entrée d'air. Voilà ce que ça donne de profil. Et puis là t'as l'avant. Elle est assez connue. Elle est cabriolet celle-là. Et alors ce qui est sympa c'est que t'as tout le carbone là avec le petit logo italien. Le carbone de nouveau sur le pare-brise. Là t'as la capote. Et voilà les amis. M3 compète. Avec les jantes super belles dessus. Et l'avant énervé de ouf. Jeune S63, voilà c'est tout. Et là tu as une petite Mustang, voilà. Les amis, surprise, un Cayenne, on en a presque pas vu, non je déconne. Mais ce que je veux vous montrer, excusez-moi pour cette qualité d'image nulle, c'est ce qu'il y a derrière. GTC 4 Lusso, elle est magnifique, magnifique. On vient de la voir là maintenant. Et c'est cool. Enfin les gars, waouh, l'avant et tout. Magnifique. Jante noire et trié gris. Petit logo fait, l'intérieur noir sur piqué blanc. Et là, la petite partie sympa. Petit drapeau italien et tout ça en noir. C'est méga sympa. Regardez-moi l'arrière de cette voiture. C'est trop vénère. Ouais, j'ai vu, j'ai montré. C'est trop vénère, trop vénère. Frérot, c'est aberrant. Mais non. Frérot, je suis fini. Merde, mais frérot, mais... Les gars, littéralement 3ème Ferrari en 10 minutes. En 10 minutes. Ah ouais, bah ici il déconne pas frérot. J'ai le 63. Allez, tire à tuning frérot. Petite Porsche, l'ancêtre de la 911, une de mes préférées. Ah, bah ouais, une Flames pure aussi. Ah, c'est pas le Flames pure, je sais pas ce que c'est, mais bon. Voilà. Merde, le zoom. Ah ouais. Mon zoom a bugué. Et là, du coup, la Bentley. Dites en commentaire si vous savez ce que c'est, moi je sais pas trop. RS7, les amis, je voulais en voir une. Parce que les RS6, il y en a plein, mais les RS7, il y en a pas beaucoup. Et Bentley Continental GT avec un numéro sur la calandre. C'est rare, c'est une édition rare. C'est apparemment très rare. Je le sais parce que sur mon compte, j'ai publié ça, c'est une rareté. Et là, de l'autre côté de la station, on va aller voir, il y a une Ford Thunderbird. Voici la bête. Magnifique, magnifique. C'est rare. Ça fait plaisir d'en voir une. Ouais, on s'en fout. L'intérieur magnifique. Portofino, je sais pas si c'est la même, mais je pense pas parce qu'elle vient pas du même endroit. Porsche au passage. Là t'as le Bentley Bentayga et une autre Bentley Continental juste là. C'est fantastique. Une autre GTC 4 Lusso, les amis. Même config, mais il n'y a pas le drapeau italien. La config du G, méga stylée. C'est incroyable. Et là du coup, la config du Bentley, moi je préfère, mais bon, ça fait un peu Mansory. GT3 Touring. M6. Grand coupé en plus, excusez-les. Et là t'as un gros Raptor. R8 les amis, c'est misérable.
AMG GT63. Du coup avec une biturbo 4matic plus. Donc pour ceux qui savent pas 4matic plus, c'est que tu peux passer en propulsion ou en 4 roues motrices. Voilà, je vais te dire, c'est magnifique. GT63, le petit diffuseur, la face arrière est bien plus vénère que sur les autres, faut pas se tromper. Les grosses jantes, l'intérieur avec du carbone, j'ai une turbo 4matic plus et un bleu un peu satiné comme ça, c'est méga beau. Voilà. RS4 juste là, voilà. Sidérant. G63, encore un G63 et là une Bentley, mais j'ai l'impression que c'est une super... Ah non c'est bon, j'ai rien dit, ce n'est pas une super sport mais ça reste une Bentley Continental dans une config sympathique disons, et voilà. Il y en a deux. Dual de SVR, alors là faudrait c'est quoi cette... GT3 RS. Pouah, la tête qu'elle a, s'il te plaît. Elle est aberrante. Elle est magnifique. M2, RS6 derrière et RS4 du coup juste là. J'ai ma petite préférence pour la RS6 mais je pense que ça c'est un peu logique. RS4. La M2 elle a une config sympa, on va voir au feu ce que ça donne. Ça va, il est calme. Jaguar type E. GLE 63. « 812 les gars. Wouh ! Les gars, j'ai configuration blanche, c'est vachement beau. Et du coup là, X5M, c'est assez extraordinaire. Bah, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même cool. L'arrière est vachement énervé, avec le petit becquet qui se rajoute là. Les sorties d'échappement. Là, t'as des énormes jantes qui sont typiques même de compétition, pardon. L'intérieur, oh, les sièges qu'il a, voilà, avec les petits. Voilà, ici t'as du carbone. De nouveau, voilà, la face avant, qui est pour moi extrêmement énervé. Waouh, ça claque de ouf, ça claque. Petit Stelvio Quadrifoglio les amis. GT3 les gars. Les gars, il y a une 812 là au fond, on peut pas la voir. J'aurais pas assez zoomé la petite là au fond. On va essayer de la voir. On va essayer de la voir, mais ça va être chaud. Il y a un G Brabus aussi. Ouais, il y a un G800. Mais on sait pas où il est. On sait pas où il est, mais on va chercher. Jeune 911 Turbo S. Vachement sympa. Est-ce qu'on a cru être un G Brabus? Malheureusement, on s'est fait prank, c'est un faux. Et du coup, l'avant ici. Et il nous reste tout ça à parcourir pour aller voir la 812. Bon, on a rené jusqu'au Golf. Voilà, le Golf, si vous connaissez pas. Et la 812 super fast n'est pas là. Donc on a bien le seum parce que c'était une deuxième, du coup on avait une rouge et celle-là elle était bleue. Genre le bleu Tour de France de chez Ferrari. Mais du coup ouais, on a le seum. On verra bien, on sait jamais si on la recroise, on essaiera de la spot. Et on va voir. Vers l'Ippon Slan, enfin voilà.
Ben, il y a quand même 2-3 trucs, ça se réveille encore plus qu'avant, donc on verra. Bon, honnêtement, je sais pas ce qui va se passer, tout est imprévisible, mais nous verrons. Bref, on espère pour le mieux. Espérons, et on vous montre du coup ce qu'on a vu encore aujourd'hui. Bon, on n'a pas vu une 812, mais on a au moins vu un petit M5 au golf. C'est déjà bien, on n'en avait pas vu encore. Conduite à droite puisque c'est un anglais. Dédicace à l'Angleterre, pays de cœur. Voilà, pour ce qui est de l'avant. Et voilà. Et là, du coup, vous avez un Defender, mais bon, on s'en fout un peu. Eh, c'est pas un Defender, c'est un Discovery, je suis un génie. Bentley Mulsanne. Aberrant. Si, c'est un Brabus. Là, t'as une Bentley. DBS Superleggera. Bon, on la voit pas bien parce qu'elle est à contre-jour. Je suis à fond du zoom, désolé pour la qualité, mais voilà. La dernière Ferrari de la journée, Ferrari Roma, les gars, on a déjà vu hier, mais voilà. Ah frérot, il me fume. Bon les gars, du coup on a fini la journée à Knock, on est en train de rentrer chez nous, là il y a une petite ville, voilà, bref. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est toujours sympa. Sur ce, c'est salut simplement en fait.